avec Maître Gims, je mérite le prix Nobel dans le pire hôtel. Même l'arrêt de mon cul, sans la citronnelle inoubliable. Je fume du Frozen, couleur nourria, je vais tout pillage. Je terre une roquilla, j'ai l'œil de Rocky 3, je souris pas. Oui, le jour vient. Ah putain, mais tu dégaines le truc, préviens mon ref, demande, wesh. C'est quoi ça? Ah putain, j'ai vraiment le même en plus. C'est le petit. Il a dégainé son truc comme ça. En fait, on fait un reportage sur un documentaire. Ok. Où j'expliquerai l'origine de l'idée de la main, pourquoi j'ai voulu la faire, quand j'ai voulu la faire, ça évoque tout. Je vais parler de ça dans cet épisode-là. Ok, C'est vraiment une caméra, mais pas de caméra. Ouais. Voilà, là on est dans l'atelier, dans le centre de là où tout se fait. C'est là où je suis passé il y a quelques temps avec mon gars Big Willy, gros SO à lui. Et c'est lui qui m'a présenté Monsieur Noé. Je connais depuis petit. Et c'est un bon gars, déjà humainement terrible, gros feeling dès le début, archi sympa. Et merci. Et ça bosse dur, ça bosse des vrais trucs. Je te laisse voir tout fait, mais un tas de textile de tout. Il propose. En vrai, il y a un tas d'artistes qui viennent faire leur saf chez eux. T'as les maillots d'SDM qui ont été faits ici. T'as des grammages différents sur un peu tout. Tu viens, tu choisis ce que tu veux, tu lances ta production. Et voilà, il faut des gens comme ça en France, pas qu'en Asie, pour faire du textile. Gros. Exactement. Différents clients qu'on a pu faire. Bah oui. Là, c'était une pièce qu'on avait fait pour Bercy, par exemple. Et après, voilà, donc là c'est un peu tout le travail qu'on a pu faire pour essayer de mettre en avant, on va dire, tous les clients avec qui on a travaillé et des pièces avec lesquelles on est un peu fiers, tu vois, d'avoir bossé. Ici, quoi. Voilà. Je capte. Aïe aïe aïe, c'est dégueulasse les gars, ça a dette de ouf. Terrible, archi terrible. Et en gros, voilà, et donc ça c'est un modèle, ça c'est un peu le best-seller sur la pièce qu'on a, c'est un taille L. Et Ça y est, maman, elle va être fière de moi. Ah là là, trop cool. Et voilà, donc c'est ouais. Et Merci en gros, à mon gars Yann. Gros big up à mon gars Yann pour l'accessoire, merci beaucoup. Ça dead, c'est pas trop beau. Il y a des culs partout. Mais pas ceux auxquels tu penses. Allez, let's go. Bon, je suis à 1m85 et c'est du large que je mets. C'est génial. Ah là là. Ça tue sa mère. Ouais, idéalement des bijoux plutôt argent que or, je pense. Dans l'idée, ça peut être plus. Ça peut mieux match. du coup celui-là, on l'a en deux coupes. Ça c'est en plus centré sur les bras, on a aussi la version oversize. Plus en mode carry, mais à noter que l'oversize il est vraiment oversize. Donc Expliquer maintenant le t-shirt, que la qualité c'est mon blaze. Bon, maintenant, j'espère que vous savez. Ça veut dire que la qualité simplement. La pièce de 10 centimes, je l'explique juste après. Ce pourquoi l'écriture elle est à l'envers. Paris 014, since 1991. Bon, mon année de naissance, je pense que vous avez compris. Et en fait, j'ai perdu la voix il y a un peu moins d'un an. Parce que à mon shop, j'avais trop de gens. Salut les gens qui sont branchés là-bas aussi. Et j'avais trop de clients et en fait City Job met la musique archi fort et je pense que les gens le savent, se plaignent mais ça change pas grand chose. Ah ça se trouve ils verront le documentaire et ils vont baisser le son, j'espère. En tout cas j'avais tellement de clients que je devais hausser le ton aussi parce que la musique au-dessus de moi, l'enceinte elle était vraiment trop forte. Et ça a fait que petit à petit, vas-y passe mon voix, t'inquiète au calme. Petit à petit ma voix elle s'est éteinte et j'ai perdu la voix. Et je m'en suis rendu compte petit à petit où je me disais c'est chaud, je ralentissais les lives et tout, mais extinction des cordes vocales. Un matin on me parle, on me dit salut Elliot, ça va, et il n'y a aucun son qui sort. Du coup, ils ont fini par la couper le jour où j'ai mis des écriteaux sur mon shop pour dire que je peux pas parler parce que j'ai plus de voix. Les gens me demandaient si j'étais malade, mais je disais que non en fait, c'est juste à cause du son. Et j'ai pris l'habitude d'écrire à l'envers sur des bouts de scotch et de les coller sur moi pour que les gens sur le live ils puissent arriver à lire ce qu'il y avait écrit sur ce que je voulais dire en fait. Voilà pourquoi tout ça c'est écrit à l'envers pour que ceux qui sont en live comme maintenant ils puissent arriver à lire. Voilà, c'est pas une faute. On va expliquer la pièce de 10 centimes. Donc ça c'est encore autre chose. Vous verrez pas mais dans le documentaire vous verrez. Il y en a, ils diront je suis un fou, tu vas trop loin, je sais pas quoi, déjà c'est pas votre bras. J'ai fait ça pourquoi? Parce qu'un produit que je vends à 9,90€ à mon shop,
Je l'ai vendu à un gars un jour qui m'a ramené les 10 centimes en pourboire. Je tiens pas la caisse, mais à la caisse, il a pas dit laisser dans la caisse pour le monsieur. Bon, j'aurais compris, tu t'en comptes pas de 10 centimes. Non, il les a pris, fièrement, il est venu me voir, il me les a attendus. Et je les ai pas acceptés. Et du coup, ça a fait une polémique de dingue. Des gens qui disaient, vas-y, ça se fait pas, le geste c'est le geste, t'aurais dû accepter. Et les autres qui me disaient, mais t'aurais dû le baffer, ça se fait pas, on donne pas 10 centimes fièrement à quelqu'un. En plus, il fait pas la manche, enfin, t'as un travail, tu donnes pas 10 centimes. Moi, dans ma tête, juste, je me disais, si t'as pas de moyens, tipse pas. Et si tu tipse correctement. Chacun a ses notions de respect, mais pour moi, 10 centimes, c'est comme 1 centime. C'est pas du respect. Si t'aurais pas donné 10 centimes à quelqu'un, tu lui aurais pas donné 1. Quelqu'un qui accepte 10, il est censé accepter 1. Mais qui accepte 1? Personne. Du coup, pour moi, il n'y a pas de débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que pour vous, on vous donne 10 centimes, il faut les prendre. Eh les gars, comptez pas là-dessus pour devenir riche. Sur ma vie, vous ne serez jamais riche en accumulant 10 centimes. Mais pour moi, 10 centimes, du coup, ça veut vraiment dire fais-toi respecter, mets le respect sur ta personne. Accepte pas qu'on te chie dessus, même si pour l'autre, c'est juste maladroit. Enfin bref. Pour moi, il n'y a même pas de débat dans ce que je suis en train de raconter. C'est de l'éducation, c'est du savoir-vivre, c'est de la logique, c'est du respect et c'est des valeurs. Et c'est ça que j'inculque. Du coup, maintenant, ma marque, elle a du sens. Merci beaucoup. On peut envoyer un gros plan, je pense que c'est le moment. Et voilà, salut à ceux qui sont sur TikTok, vous avez vu une partie de mon documentaire. Restez branchés, le teaser il sort ce soir. Et ça va être archi charmé. Je suis avec mon gars Hush comme d'hab. C'est lui derrière la caméra sur tout le projet. Merci à l'équipe qui est ici, qui nous accueille archi bien comme à chaque fois. Avec plaisir. Vas-y, ça fait longtemps que je voulais faire une marque, mais j'avais pas vécu assez, pour moi j'étais pas assez légitime en tout cas à proposer une marque, des fringues, que les gens sapent avec une marque à moi. Il faut que ça véhicule quelque chose et j'avais pas encore vécu. Mais du coup, c'est le moment d'envoyer ça et que les gens puissent s'identifier parce que maintenant je suis identifiable. Il y a toujours la notion de respect qui est dans mes contenus, dans tout ça. Pour moi, ça passe déjà par se donner les moyens soi-même et faire les choses de soi-même, pas attendre des autres. Forcer le respect et pas demander la force, c'est une des choses que je dis souvent. On ne demande pas la force, on ne demande pas les partages, on ne demande pas les likes, on ne demande pas de s'abonner. Tout ça, on ne le demande pas. Quelqu'un le fait quand il a envie de le faire. Le deuxième truc, c'est qu'on tend pas la joue. Je suis pas du tout quelqu'un qui va suivre les codes, qui suit les normes. De toute façon, t'as vu ma gueule. Et on tend pas la joue. Je suis le premier à aller au conflit quand pour moi il y a un manque de respect. Et à partir du moment où quelque chose arrive à ta personne, c'est pas toi qui vas vers l'autre. C'est quelque chose arrive sur toi, mais d'une manière où toi t'aurais jamais osé la faire de cette manière. Ouvre ta gueule. Enfin, faites pas comme moi si vous voulez pas les embrouilles. Mais la vie, maintenant, je prends position sur tout ce qui me dérange. Ça dérange aussi, mais de toute façon, je fais du contenu et ça fait du bruit parce que je divise. C'est quand tu divises que tu montes. C'est quand tu es identifiable que tu montes. Et c'est quand tu aides les gens et que tu apportes quelque chose aux autres que tu montes. Et c'est que la quali. Allez, bisous à tous. Ok. Mais tu filmes encore toi? Vas-y, ça y est. Ah là c'est moi avec les caméras. Ça y est. Je suis dans ces coins, c'est blindé de monde, je suis cramé tout le temps. Ça dit quartier quand ça passe et tout, c'est un peu relou. Mais je m'y fais, de toute façon j'ai pas le choix. Disons que le cadre il est beau, il y a des avantages qui font supporter les inconvénients. En fait c'est surtout ça. C'est bien de bosser dans des beaux endroits et tout, mais il n'y a pas que des beaux gens dans des beaux endroits. Il y a des opportunités, mais ça ne se laisse pas passer, ça ne se tient pas à la porte, c'est très égoïste. Alors que dans mon 9-4, il y a du cœur encore. Et ça, c'est pas mal. Voilà. C'est ça le coin dans lequel on est. Et c'est là où je bosse maintenant, et c'est là où je tabasse. C'est là où, depuis des années, ça bosse pour avoir la queue le samedi et pour faire des tales. Grâce à Dieu, on est sur la bonne voie. Ouais, c'est une baie, il y a trop de gens que je motive par ma détermination et ma simplicité. En vrai, c'est génial. De toute façon, même quand je vivrai de mon art, je travaillerai tous les jours, donc ça va pas changer grand-chose en vrai. C'est le jeu. La vie, c'est un marathon. Il y a d'être accroché quand même. Bon monsieur, gros bosseur, très vif sur l'humain, très de spirit.
Comme souvent, mon ref, la fin. Tout doux. Je suis dans le thème ou pas? On est dans Adidas. Je suis clairement dans le thème, les gars. Mais je travaille pas pour Adidas pour autant. On ne manquera pas de mettre le logo de ce monsieur. Tu vois, boss. Et clairement, là, je reçu des caps et tout. C'est vrai. Je te montre ça. Si tu peux, les gars, ça va. J'arrive dans le textile, hein. J'arrive après cet homme. Aïe, aïe, aïe. Quel drip. Branchez-vous sur ce monsieur. Suivez les affaires. Suivez les énergies, les gars. Proche de mon équipier. C'est mon soldat sûr. C'est avec lui que je roule depuis 1 an. C'est avec lui qu'on tabasse. C'est avec lui qu'on fait tout ça. C'est ici, mon shop, c'est ici. C'est ce que je fais. Je répare les baskets des gens. Je m'occupe de certaines maroquineries, sinon des perles les plus précieuses des humains. Grâce à Dieu, je suis plus tout seul. Et ça m'allège pas mal, puisque ça y est, ça tourne. On est loin d'être riche, on est loin d'avoir réussi. C'est que le chemin, mais le chemin il est long. Et ça passe par peu de temps. Comme disait mon gars tout à l'heure à Shinzo, le jour c'est en débardeur et en short pour aller bosser tout ça. Bah écoute, on fait le sale boulot pour avoir la vie qu'on mérite. En vrai, les mains elles sont clairement faites pour l'or. Je pense que vous avez vu tout ce que j'amène. Bien sûr, les mains elles sont faites pour l'or et pour l'instant, elles sont encore dans la merde, pour de vrai, et c'est le cas de le dire, vraiment, je pèse mes mots. Si Dieu veut, ce tremplin, il m'aidera à pouvoir atteindre le niveau que je veux, à pouvoir vivre de mon art, clairement, que ce soit de ma musique, de mes sables, de mes créations, des conseils que je peux donner aux gens, des cours de marketing et tout ça. Vous avez compris, c'est ici que ça se passe, c'est là mon coin. C'est là que je passe le plus clair de mon temps maintenant. C'est là qu'on avance pour monter cette marche et passer à quelque chose de supérieur. Restez focus sur vos projets et sur vos objectifs, mais donnez-vous les moyens. Bossez les gars. Bossez jusqu'à fatiguer, jusqu'à être proche de plus y croire. Bossez les gars. Ok, on est bon. On a vu. On avance. Allez, bisous, je vous casse. Toi aussi. C'est chacun son chacun. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Chacun sa drogue, chacun ses vices, chacun ses sous.